En 1928, un alpiniste campe dans les montagnes de l'Inde. Un mystérieux objet lumineux apparaît à l'extérieur de son campement et il décide d'enquêter. Il découvre alors une gigantesque sphère lumineuse recouverte d'une fine couche de glace. Après l'avoir contemplée un moment avec stupéfaction, l'homme tente de la frapper avec sa pioche, mais tombe et s'évanouit alors que la sphère devient plus lumineuse. Lorsqu'il se réveille quelques instants plus tard, la sphère a disparu et l'homme porte une étrange cicatrice sur le corps. Les années passent et nous sommes en 2008. Hélène, astrobiologiste, enseigne à l'université de Princeton avant de retourner chez elle auprès de son beau-fils Jacob. Hélène se soucie toujours beaucoup du garçon, même s'il est distant depuis la mort de son père. Soudain, Hélène reçoit un appel téléphonique d'une personne inconnue l'informant qu'une voiture se rend chez elle. La police encercle alors la maison et un agent du FBI frappe à la porte, informant Hélène qu'elle doit les accompagner immédiatement. L'agent refuse de s'expliquer et Hélène ne veut pas laisser Jacob seul, mais heureusement un voisin arrive pour voir ce qui se passe et permet à Hélène de laisser Jacob avec elle. Hélène s'éloigne, mais les agents du FBI continuent de refuser de répondre à ses questions. Ils finissent par arriver à un aérodrome, où Hélène monte à bord d'un hélicoptère transportant des scientifiques de différents domaines, dont un physicien nucléaire et un ingénieur civil. Comme Hélène, tous ces scientifiques ont été enlevés de chez eux sans explication. Plus tard, le groupe arrive à l'académie militaire de Linwood, dans le New Jersey, où les militaires demandent à chacun de laisser son téléphone portable à l'entrée. Hélène agit rapidement, cachant le téléphone sous ses vêtements avant d'être arrêtée par son vieil ami Michael, qui a mis Hélène sur la liste vitale en raison de son travail avec un célèbre médecin nommé Carl. Michael réunit ensuite tous les scientifiques dans une salle pour leur faire un exposé sur la situation actuelle. Un objet spatial non identifié s'approche de la Terre avec une trajectoire inhabituelle et les premiers calculs prévoient que l'objet va entrer en collision avec la planète. En raison de son incroyable vitesse, il est impossible de l'abattre. Le gouvernement a donc décidé de former une équipe d'intervention d'urgence pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. L'équipe ne dispose que d'un peu plus d'une heure avant que l'objet cosmique ne s'écrase sur Manhattan. Les scientifiques se rendent ensuite sur le site où l'objet va s'écraser et sont immédiatement alarmés car l'objet ne peut être identifié et le système de lancement de la fusée est désactivé. Terrifiés, ils se tiennent la main et comptent les dernières secondes, mais rien ne se passe. Ils aperçoivent par la fenêtre une boule lumineuse qui s'approche lentement de la Terre jusqu'à atterrir au milieu de Central Park, faisant fuir les gens terrifiés. Les scientifiques enfilent immédiatement leur combinaison de protection et s'approchent prudemment de la boule incandescente, sentant quelque chose dans l'air, peut-être des ondes électromagnétiques. Bientôt, des policiers et des militaires armés arrivent et encerclent la zone. À ce moment-là, une lumière brillante commence à éclairer la sphère et une créature extraterrestre émerge pour les accueillir. Hélène s'approche lentement de l'extraterrestre, qui lui tend la main. Cependant, lorsque la femme tente de répondre, un coup de feu est tiré et l'extraterrestre tombe dans ses bras, visiblement en sang. Soudain, une énorme créature surgit de nulle part et utilise ses pouvoirs pour couper l'électricité dans la zone et désactiver toutes les machines. Elle émet également un terrible son ultrasonique qui étourdit les oreilles de tous. La créature atteint alors l'extraterrestre blessé, mais celui-ci l'arrête d'un simple geste et le robot s'éteint immédiatement, permettant aux machines de revenir à la normale. Par la suite, l'extraterrestre blessé est transporté dans un laboratoire militaire. Hélène leur conseille de faire venir un chirurgien pour retirer la balle. Le chirurgien pratique une incision et retire facilement la balle. Il remarque également que le tissu gris ressemblant à de la peau se brise et se détache du corps de l'extraterrestre, et il enlève donc toute la couche. À sa grande surprise, la créature restante semble très humaine. L'extraterrestre est ensuite placé dans une capsule protectrice spéciale où son état est surveillé. Hélène lui parle d'une voix amicale et l'assure qu'il n'y a aucun danger, et l'extraterrestre se détend lorsqu'il découvre qu'il est identique au montagnard de 1928. Pour l'instant, il se contente de répéter les paroles d'Hélène plutôt que de répondre aux questions. Pendant ce temps, l'humanité est en proie au chaos et à la panique. Alors que le président et le vice-président se cachent dans une planque, Regina, la secrétaire à la défense, convoque une réunion d'urgence et découvre que des extraterrestres ont piraté l'un des satellites espions, accédant ainsi à toutes les informations classifiées sur la défense nationale. Pour ne rien arranger, d'autres orbes lumineuses tombent un peu partout dans le monde. Regina arrive au laboratoire et écoute les conclusions du scientifique. Les échantillons de chair prélevés sur l'extraterrestre contiennent l'ADN de 3 formes de vie différentes. Les tissus de la créature sont humains et son enveloppe de chair grise est organique, semblable à une combinaison de protection placentaire.
Il semble que les extraterrestres aient déjà visité la Terre et obtenu un échantillon d'ADN humain, ce qui explique la cicatrice de Hillbilly et la capacité de l'extraterrestre à prendre forme humaine. Plus tard, le groupe rend visite à l'extraterrestre, qui parle parfaitement l'anglais. Regina tente d'interroger l'extraterrestre, mais ses questions sont ignorées. Hélène lui demande alors de lui parler de lui et l'extraterrestre se présente sous le nom de Klaatu, affirmant représenter un groupe de civilisation. Il demande une réunion spéciale avec les Nations Unies afin de pouvoir parler à tous les dirigeants du monde, mais Regina refuse. Regina ordonne que l'on injecte à Klaatu un sérum de vérité et qu'on le transporte dans un endroit plus sûr pour l'interroger. Les scientifiques pensent que Klaatu est la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité et ne veulent pas le livrer aux services secrets, mais Regina pense que cet extraterrestre représente une menace importante pour l'humanité. Michael et Regina se disputent, mais sont interrompus par Hélène, qui leur assure qu'elle injectera personnellement l'extraterrestre et effectuera tous les tests nécessaires. Hélène reçoit une fiole de sérum de vérité, mais se faufile dans la pharmacie et vole également une fiole de sérum physiologique. Lorsque Klaatu exprime son désir de partir, Regina l'informe qu'il ne sera pas autorisé à le faire parce qu'il a illégalement envahi la planète et attaqué l'armée avec son énorme robot. Klaatu fait remarquer que le biorobot ne s'active qu'en cas de violence. Hélène lui administre une solution saline en lui murmurant qu'il doit s'échapper. Hélène est immédiatement emmenée et Klaatu est attaché à une chaise avant d'être conduit dans une pièce équipée d'un détecteur de mensonges, où un agent lui pose une série de questions de contrôle et surveille ses relevés sur un écran. Klaatu ne donne que quelques vagues réponses avant d'utiliser son pouvoir pour reprogrammer le détecteur de mensonges et électrocuter l'agent. Klaatu prend ensuite le contrôle de l'esprit de l'homme et utilise ses pouvoirs pour contrôler les caméras de sécurité et sortir silencieusement du bâtiment. Au milieu du chaos, Hélène vole un échantillon de la chair de l'extraterrestre, ce qui incite Regina à utiliser toutes les ressources disponibles pour capturer le fugitif. Klaatu arrive enfin à la gare, qui est elle aussi complètement chaotique en raison des départs annulés. Soudain, il se sent mal et se précipite dans la salle de bain, où il réalise qu'il saigne et s'évanouit. Quelques secondes plus tard, Hélène reçoit un appel téléphonique à son domicile, l'informant qu'un patient a demandé ses services à la gare. Hélène se rend immédiatement à la station et va chercher l'extraterrestre. Elle accompagne ensuite Klaatu jusqu'à sa voiture, où elle rencontre Jacob, qui se comporte de manière grossière. Klaatu demande à Hélène un échantillon du tissu gris prélevé sur lui, qu'il utilise pour tamponner la plaie, la guérissant instantanément. La femme suit l'itinéraire demandé par Klaatu. Le trio entre ensuite dans un fast-food, où Klaatu rencontre Monsieur Wu, un autre extraterrestre qui a pris forme humaine et qui a été envoyé sur Terre il y a 70 ans pour étudier l'humanité. Monsieur Wu explique qu'il a trouvé les humains destructeurs, têtus et peu enclins au changement. Klaatu est d'accord et dit à Monsieur Wu de partir car il va continuer l'opération. Hélène est outrée et tente de convaincre Klaatu que les humains peuvent changer et qu'il faut leur donner une nouvelle chance, mais Klaatu ne la croit pas car il a observé l'humanité pendant des années et que le changement ne s'est jamais produit. Hélène est toujours convaincue que Klaatu a la capacité de tout arrêter s'il le veut. Elle propose donc d'emmener Klaatu chez un homme qui pourra le convaincre du contraire. Pendant ce temps, les services secrets enquêtent sur les différentes orbes qui ont quitté la Terre. Grâce à des images vidéo, ils découvrent que les sphères lumineuses transportent un certain nombre de créatures terriennes dans l'espace. Regina se rend compte que les orbes sont des arcs semblables à ceux de Noé, ce qui signifie qu'un déluge est imminent. Alors que l'armée place le biorobot dans un silo souterrain, des émeutes et des pillages éclatent dans le monde entier. Hélène revient et emmène Klaatu chez Carl, un scientifique lauréat du prix Nobel avec lequel elle a déjà collaboré. Lorsque Klaatu découvre une formule sur un tableau noir et décide de la corriger, Carl le rejoint rapidement pour résoudre le problème inachevé. Cela amène Carl à penser que Klaatu est l'extraterrestre recherché. Dans une autre pièce, Jacob regarde la télévision et remarque le numéro de la ligne d'urgence à appeler si quelqu'un a vu Klaatu. Dans le salon, Carl se demande comment la civilisation de Klaatu a survécu et Klaatu explique que leur fils a commencé à mourir, ce qui les a forcés à évoluer. Carl fait remarquer que c'est un exemple de changement qui se produit lorsqu'un être est au bord de l'extinction, et comme les humains sont actuellement à ce stade, ils devraient avoir plus de temps. Cela donne à Klaatu matière à réflexion, mais leur conversation est brusquement interrompue par l'apparition d'hélicoptères de l'armée de l'air. Klaatu, Hélène et Jacob se précipitent hors de la maison de Carl. Soudain, l'un des hélicoptères attrape Hélène et s'envole. Les deux autres hélicoptères repèrent Klaatu et se préparent à tirer, mais Klaatu utilise ses pouvoirs pour étourdir les pilotes, ce qui provoque la collision des hélicoptères. Jacob, terrifié, s'enfuit dans les bois,
mais Clatu le retrouve rapidement et le sauve de la chute dans la rivière. Clatu convainc le garçon de le suivre. Hélène confronte Regina et lui demande de la laisser partir, expliquant que Clatu l'écoute et qu'elle seule peut l'arrêter, mais Regina refuse. Pendant ce temps, les forces spéciales testent l'énorme biorobot dans la base militaire. Ils tentent de percer son armure, mais le diamond drill se brise. Alors que le technicien en prend une autre, d'étranges insectes se multiplient à une vitesse alarmante et consomment la foreuse. Soudain, l'énorme robot se désintègre en minuscules particules, qui s'avèrent être des nanorobots ressemblant à des insectes et qui commencent immédiatement à dévorer tout ce qui les entoure. Alors que les fenêtres se fissurent, certains hommes veulent s'échapper, mais la base a été scellée et ils ne peuvent qu'attendre. Tout le monde est rapidement réduit en poussière alors que la base est complètement détruite. Les militaires informent Regina de la situation, expliquant que les nanorobots sont impossibles à détruire et que, maintenant qu'ils se sont libérés, ils ont formé un énorme nuage qui se déplace dans toutes les directions et détruit tout sur son passage. Regina comprend enfin qu'il n'y a rien à faire et libère Hélène pour qu'elle puisse parler à Clatu. Michael l'accompagne. Clatu conduit Jacob à une cabane de bûcheron dans la forêt et lui permet d'appeler Hélène sur son téléphone portable. Après s'être mis d'accord sur un lieu de rendez-vous sûr, Jacob et Clatu commencent à se diriger vers la sortie et Jacob admet qu'il ne veut plus que Clatu meure. Jacob avoue qu'il ne veut plus que Clatu meure, ce qui amène Clatu à remettre en question ses croyances sur la nature de l'humanité. Peu après, ils arrivent au lieu de sépulture du père de Jacob, qui supplie Clatu d'utiliser son pouvoir de résurrection. Cependant, les capacités de Clatu sont limitées et il ne peut rien faire contre un corps pourri. Jacob, furieux, ordonne à Clatu de partir, mais Hélène apparaît et se précipite vers le garçon en le serrant fort dans ses bras et en essayant de le réconforter. Jacob accepte enfin la mort de son père et Hélène et lui s'excusent l'un l'autre pour leur comportement récent, promettant d'être désormais une vraie famille. Ce moment d'émotion convainc Clatu que l'humanité a un côté positif et qu'elle mérite une nouvelle chance. Pour ce faire, ils doivent changer eux-mêmes et leur mode de vie, et lorsqu'Hélène promet qu'ils le feront, Clatu observe les nanorobots et jure de les arrêter. Hélène, Jacob, Clatu et Michael se précipitent vers New York. Quelques secondes plus tard, le groupe arrive à Central Park et constate avec surprise que tous les militaires et scientifiques sont partis. C'est alors que l'armée de l'air commence à bombarder la zone, à la demande du président, ce qui provoque le renversement et l'accident de la voiture, tandis qu'un gigantesque incendie enveloppe le parc. Michael meurt malheureusement, mais les autres s'en sortent. Cependant, le nuage d'insectes a déjà englouti le globe et recouvert le ciel, obligeant le trio à fuir et à s'abriter sous un pont. Le nez de Jacob se met soudain à saigner et il s'évanouit, tandis que celui d'Hélène se met également à saigner. Clatu explique qu'ils sont en train de mourir parce que les insectes les mangent lentement de l'intérieur, et Hélène le supplie de l'aider. L'extraterrestre saisit leurs mains et utilise ses pouvoirs pour chasser les insectes, les absorbant dans son propre corps. Alors que Jacob se réveille, Clatu confirme la thèse de Karl, les humains peuvent changer lorsqu'ils sont au bord de l'anéantissement. Après avoir dit au revoir à sa famille, Clatu sort et se fraye lentement un chemin à travers le nuage de robots nains jusqu'à ce qu'il atteigne la sphère. Il touche alors l'orbe rougeoyant, ce qui provoque non seulement la désintégration de son corps, mais aussi la destruction de tous les nanorobots. Alors que des insectes morts tombent sur la planète, toutes les technologies tombent en panne et les villes plongent dans l'obscurité, tandis que l'humanité paie le prix de ce qu'elle a fait à la Terre. Hélène et Jacob se rendent compte que l'orbe lumineux a quitté la planète et Jacob insinue que l'essence de Clatu est restée à l'intérieur.